Et si je vous disais que l'effondrement de la civilisation n'est pas le cauchemar que vous imaginez, mais plutôt le plus grand cadeau que l'humanité pourrait recevoir? Que tout ce que vous avez appris sur le progrès, la société et le bonheur est un mensonge neurologique que des études d'Harvard et des recherches anthropologiques prouvent depuis des décennies? Dans cette vidéo, je vais vous montrer des preuves scientifiques troublantes. Les sociétés primitives ont un taux de dépression 10 fois inférieur au nôtre, travaillent la moitié des heures et ont des relations infiniment plus satisfaisantes. Préparez-vous à voir votre vision du monde complètement inversée dans les prochaines minutes. Vous vous réveillez à 6h30 avec un réveil que vous détestez. Vous passez 2 heures dans les embouteillages. Vous travaillez 8, 10, parfois 12 heures par jour dans quelque chose qui ne vous donne pas de but réel. Vous rentrez chez vous trop épuisé pour avoir des conversations significatives. Vous dormez en pensant aux factures, aux patrons, aux pressions sociales. Et vous répétez, et vous répétez, et vous répétez. Maintenant, répondez honnêtement. Est-ce vraiment l'apogée de l'évolution humaine? Parce que la science a une réponse choquante. Non, ce n'est pas le cas. L'anthropologue Jared Diamond, dans des recherches publiées par l'UCLA, a qualifié la révolution agricole, la base de notre civilisation, de la plus grande erreur de l'histoire humaine. Des études comparatives sur la santé osseuse, des analyses d'espérance de vie et des recherches psychologiques auprès des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs montrent quelque chose de perturbant. Plus nous devenons civilisés, pire nous vivons. Mais voici le secret que personne ne veut que vous sachiez. L'effondrement n'est pas la fin, c'est le nouveau départ. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter des données d'Harvard, de Stanford et des recherches anthropologiques de 40 ans qui prouvent pourquoi le monde post-effondrement ne sera pas Mad Max. Ce sera la plus grande libération psychologique, physique et sociale que vous pourriez expérimenter. Je vais vous montrer des cas réels de sociétés qui se sont effondrées et ont prospéré davantage par la suite. Et je vais vous donner la perspective scientifique qui transformera votre anxiété concernant l'avenir en une espérance radicale. Parce que peut-être, juste peut-être, la civilisation n'est pas notre plus grand triomphe, c'est notre plus grande prison. Commençons par détruire le plus grand mensonge que vous avez appris à l'école. La civilisation nous a apporté le progrès et la qualité de vie. Des études ostéologiques, l'analyse de squelettes par des paléopathologistes révèle quelque chose de choquant. Lorsque les humains ont abandonné la vie de chasseurs-cueilleurs et ont adopté l'agriculture il y a 10 000 ans, la taille moyenne a chuté de 15 cm. L'espérance de vie a diminué de 35-40 ans à 25-30 ans, et des maladies comme les caries, l'anémie et les infections osseuses ont explosé. Mais attendez, ça empire. L'anthropologue Marshall Sahlins, dans son œuvre fondamentale Stone Age Economics, a documenté des tribus de chasseurs-cueilleurs contemporains et a découvert quelque chose qui devrait figurer dans tous les livres d'histoire. Ils travaillent en moyenne 3 à 5 heures par jour, pas 8, pas 10, 3 à 5 heures. Le reste du temps, socialisation, jeux, art, repos. Et nous travaillons 40, 50, 60 heures par semaine. Sacrifions notre santé mentale et pensons toujours que nous avons évolué. Maintenant, la partie qui va vous époustoufler, la santé mentale. Des chercheurs d'Harvard ont comparé les taux de dépression et d'anxiété entre les sociétés industrialisées et les tribus traditionnelles encore existantes. Les chiffres sont effrayants. Dépression dans les sociétés modernes, 15-20% de la population dépression chez les chasseurs-cueilleurs, 1-2% exactement, 10 fois moins. Et je ne parle pas de peuples riches contre pauvres. Je parle de sociétés sans hôpitaux, sans technologie, sans progrès, et avec des niveaux de satisfaction de vie dramatiquement supérieurs aux nôtres. Pourquoi ? Parce que la civilisation a créé quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire évolutive humaine. La déconnexion systématique. Déconnexion du but. Votre travail ne produit aucun impact visible sur votre communauté. Déconnexion sociale.
Vous connaissez 500 personnes sur Instagram, mais combien vous aiderait dans une crise réelle? Déconnexion biologique. Nous passons 90% du temps dans des environnements artificiels, mangeant des aliments transformés, sous lumière artificielle, avec un sommeil fragmenté. Et voici le point crucial que personne ne veut admettre. La civilisation n'a pas échoué. Elle fonctionne exactement comme elle a été conçue pour concentrer les ressources, créer des hiérarchies et vous maintenir productif, pas heureux. Des études de l'anthropologue Christopher Boehm, analysant 48 sociétés de chasseurs-cueilleurs, ont découvert quelque chose de révolutionnaire, un égalitarisme radical. Pas de chef permanent, pas d'accumulation de richesses, décision par consensus. Et vous savez le résultat? Les conflits violents étaient extrêmement rares. Les homicides, pratiquement inexistants au sein des groupes, comparés avec notre société avancée. Guerres industrialisées, 800 millions souffrant de la faim, tandis que des milliardaires accumulent des richesses équivalentes au PIB de pays entiers, épidémies de solitude, d'anxiété et de suicide. Alors dites-moi, qui est vraiment primitif ici? L'effondrement ne va pas nous détruire. Il va nous libérer d'un système qui n'a jamais été conçu pour le bien-être humain. Et les preuves historiques montrent que les sociétés post-effondrement se réorganisent souvent en modèles plus sains, plus justes, plus humains. Mais avant de vous montrer ces cas concrets, vous devez comprendre exactement ce qui se passe lorsque les empires tombent. Et pourquoi cela est un motif de célébration, pas de peur. Laissez-moi vous parler de l'Empire romain. Lorsqu'il s'est effondré au vieux siècle, les historiens ont pleuré la fin de la civilisation. Mais savez-vous ce que révèlent les archives archéologiques et les études paléoclimatiques? La vie du citoyen ordinaire s'est améliorée de manière spectaculaire. Des chercheurs de l'université de Cambridge, analysant des restes humains de cette période, ont découvert, après l'effondrement, la taille moyenne a augmenté, les signes de malnutrition ont diminué et les preuves de travail forcé ont disparu. Pourquoi? Parce que sans l'empire pompant des ressources, par le biais d'impôts brutaux et de travail esclave, les communautés locales ont recommencé à produire pour elles-mêmes. Les villages post-romains, ils étaient décentralisés, autosuffisants et dramatiquement plus égalitaires. Mais passons à un exemple encore plus puissant, l'Islande médiévale. Lorsque le système de chefs nordiques s'est effondré au XIIIe siècle, les anthropologues s'attendaient au chaos. Que s'est-il passé? L'inverse. La société islandaise a développé l'Althing, l'une des premières démocraties directes de l'histoire. Pas de roi, pas d'armée permanente, décision collective. Et cela a fonctionné pendant des siècles, avec des taux de violence inférieurs aux monarchies européennes contemporaines. Maintenant, un cas qui devrait être dans toutes les écoles, les cités mayas de la période classique. Lorsque l'effondrement environnemental a forcé l'abandon des grandes cités-États vers l'an 900, les archéologues ont découvert quelque chose de fascinant. Les populations n'ont pas disparu. Elles se sont réorganisées en communautés plus petites et plus durables. Des études sur les modèles d'établissement montrent que ces communautés post-effondrement avaient meilleure nutrition, régime plus diversifié, moins de conflits armés, absence de guerre entre cités-États, plus grande résilience environnementale, pratiques agricoles durables. Les pyramides monumentales ont-elles disparu? Oui, mais les sacrifices humains, le travail forcé de masse et la hiérarchie brutale ont également disparu. Commencez-vous à voir le schéma? Lorsque les structures de pouvoir centralisées s'effondrent, les communautés n'entrent pas dans le chaos, elles se réorganisent de manière plus humaine. Car voici la vérité que l'histoire officielle cache. Les empires et les civilisations s'effondrent. Les gens, non. Un dernier exemple qui va vous laisser sans voix. Cuba pendant la période spéciale, dans les années 90. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et a coupé les approvisionnements, Cuba a perdu 80% de son commerce extérieur du jour au lendemain. Le carburant a manqué. Les aliments industrialisés ont disparu.
Les économistes ont prédit une famine de masse. Que s'est-il réellement passé? Des chercheurs en durabilité urbaine ont documenté une transformation révolutionnaire. La Havane est devenue l'une des villes les plus autosuffisantes de la planète. L'agriculture urbaine a explosé, des jardins sur chaque toit, chaque cour. Les transports publics et les vélos ont remplacé les voitures. Les communautés locales ont créé des réseaux d'entraide mutuelle. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Des études médicales d'Oxford ont montré que, pendant cette période, les maladies cardiaques ont chuté de 35%, le diabète de 50%, et la population cubaine est devenue plus saine, non pas malgré l'effondrement, mais à cause de celui-ci. Quand le pétrole a manqué, les gens ont commencé à bouger davantage. Quand la nourriture transformée a disparu, ils ont recommencé à manger de la vraie nourriture. Quand les structures bureaucratiques se sont bloquées, les communautés ont pris le contrôle de leur propre vie. Vous voyez, effondrement n'est pas synonyme de souffrance, c'est synonyme de réorganisation. Et chaque fois que des civilisations complexes et centralisées chutent, quelque chose de constant se produit. Les gens redécouvrent un but, une communauté et une autonomie réelle. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment cela va transformer votre vie personnelle lorsque cela se produira. Au fait, si ce contenu vous époustoufle autant qu'il m'a époustouflé lorsque j'ai découvert ces recherches, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, j'apporte des preuves scientifiques qui continueront d'inverser tout ce que vous pensiez savoir sur la société, le progrès et l'avenir. Et croyez-moi, les prochains points vont devenir encore plus personnels et transformateurs. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment, ce que cela signifie pour vous, pour votre corps, pour votre esprit, pour vos relations. Préparez-vous, car les prochaines minutes vont vous faire repenser complètement ce que signifie bien vivre. Premièrement, votre corps. Des études biomécaniques comparant les sociétés industrialisées aux groupes de chasseurs-cueilleurs contemporains révèlent quelque chose de choquant. À 60 ans, les membres de tribus traditionnelles ont une force cardiovasculaire équivalente à celle des Occidentaux de 30 ans. Pourquoi? Mouvement constant et naturel. Pas de gym artificiel 3 à 15 par semaine, mais des marches quotidiennes, des accroupissements fonctionnels, porter, grimper, travail physique intégré à la vie. Des chercheurs d'Harvard étudiant les Hadza en Tanzanie ont découvert ils marchent en moyenne 12 à 15 km par jour, sans effort, sans entraînement, juste en vivant. Et le résultat? 0 cas d'obésité, 0 diabète de type 2, 0 maladie cardiovasculaire. Dans un monde post-effondrement, vous n'aurez pas besoin de coach personnel. Votre vie sera l'exercice. Et votre corps répondra de la manière pour laquelle il a évolué pendant 2 millions d'années, en devenant fort, agile, résilient. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus profond, votre esprit. La psychologue évolutionniste Kristen Syme, dans des études publiées dans le Journal of Affective Disorders, a identifié que l'épidémie moderne de dépression n'est pas chimique, elle est contextuelle. Nos cerveaux ont évolué pour des environnements complètement différents. Dans un monde post-effondrement, vous allez expérimenter 1. Un but tangible immédiat. Vous n'allez pas travailler 8 heures pour augmenter le profit des actionnaires. Vous allez travailler pour nourrir votre famille, construire un abri, créer une valeur directe. Des études montrent que le travail avec un impact visible réduit la dépression jusqu'à 60%. 2. Une connexion sociale profonde. Des chercheurs d'Oxford ont découvert que le nombre idéal de connexions intimes pour le bien-être humain est de 5 à 15 personnes, pas 500 abonnés, pas 1000 contacts. Un petit groupe où vous êtes irremplaçable. Lors d'un effondrement, les petites communautés redeviennent la norme et votre pertinence sociale, maximale. Chaque personne compte vitalement. 3. Des rythmes biologiques restaurés. Votre corps produit de la mélatonine au coucher du soleil. Le cortisol monte au lever du soleil. Mais vous vivez sous lumière artificielle 16 heures par jour,
détruisant ses cycles. Des études de chronobiologie montrent que le désalignement circadien cause 40% des cas d'insomnie et de dépression. Pas d'électricité, pas de lumière artificielle. Votre corps se synchronise naturellement avec le soleil. Le sommeil profond revient. L'énergie se restaure. Les hormones s'équilibrent. Et maintenant, la partie qui pourrait être la plus révolutionnaire de toutes, vos relations. L'anthropologue Robin Dunbar a découvert quelque chose de fondamental. Les humains peuvent maintenir des relations intimes authentiques avec au maximum 150 personnes, le nombre d'un village traditionnel. Dans la civilisation moderne, vous en connaissez des milliers. Mais combien vous connaissent vraiment? Combien connaissent vos luttes, vos rêves, votre histoire complète? Dans un monde post-effondrement, l'isolement social cesse d'exister. Non pas parce que vous serez forcé de cohabiter, mais parce que des structures naturelles de communauté émergent organiquement. Des études de sociologie des catastrophes montrent des schémas constants. Lorsque des crises se produisent, l'égoïsme diminue et la coopération explose. Le chercheur Charles Fritz a documenté des comportements post-catastrophes naturelles et a découvert « Les gens rapportent ces périodes comme les plus significatives de leur vie, non pas malgré le chaos, mais à cause de l'intense connexion humaine qui surgit. Vos relations deviendront réelles, profondes, incontournables. Vous connaîtrez les gens par ce qu'ils font, pas par ce qu'ils publient. Vous ferez confiance parce que la survie dépend de la confiance mutuelle. Vous aimerez parce que vous aurez le temps et l'énergie émotionnelle pour être vraiment présent. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Vous vous connaîtrez vraiment pour la première fois, sans distraction infinie, sans échappatoire numérique, sans masques sociaux corporatifs. Juste vous, vos capacités réelles, votre valeur authentique pour une communauté qui a besoin de vous. Les psychologues appellent cela l'authenticité radicale. Et des études montrent que c'est le prédicteur numéro 1 de la satisfaction de vie à long terme. L'effondrement ne va pas vous détruire, il va vous révéler. D'accord, mais comment cela fonctionne-t-il vraiment au quotidien? Comment une société post-effondrement s'organise-t-elle concrètement? Laissez-moi vous peindre un tableau basé sur des preuves anthropologiques et des cas historiques documentés. Vous vous réveillez avec le soleil, non pas parce que vous devez vous réveiller, mais parce que votre corps se réveille naturellement avec la lumière. Pas de réveil, pas d'anxiété du lundi. Vos premières heures, travail collectif, peut-être la récolte, peut-être l'entretien des outils, peut-être la chasse ou la pêche avec un petit groupe. Mais voici la différence cruciale. Vous voyez le résultat immédiat de votre effort. Des études de l'anthropologue James Sussman avec les peuples San d'Afrique montrent quelque chose de puissant. Lorsque vous collectez de la nourriture le matin et que vous mangez l'après-midi, votre cerveau enregistre une satisfaction profonde. Il n'y a pas de séparation entre l'effort et la récompense. Il n'y a pas de patron qui prend la majeure partie. Il n'y a pas de système qui abstrait votre valeur. Midi, repos collectif. Et je ne parle pas d'un déjeuner de 30 minutes avec le téléphone portable à la main. Des recherches auprès de sociétés traditionnelles contemporaines montrent que 2 à 3 heures en milieu de journée sont consacrées à la socialisation, au repos, au récit d'histoire. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne poursuivez pas une productivité infinie, il y a du temps pour être humain. Après-midi, activités communautaires, réparation d'outils, préparation des aliments, mais pas seul, en groupe. Les enfants jouent librement, sous surveillance collective, non enfermés dans des écoles pendant 8 heures. Des études sur le développement de l'enfant de l'anthropologue David Lancy ont documenté que dans 186 sociétés traditionnelles, les enfants apprennent par l'observation et la participation progressive, pas par des programmes scolaires forcés. Résultat? Autonomie plus précoce, anxiété infantile pratiquement nulle. Maintenant, concernant l'organisation sociale, comment les décisions sont-elles prises sans gouvernement centralisé? La réponse réside dans les modèles de consensus documentés dans des centaines de sociétés.
L'anthropologue Christopher Boehm a étudié 48 cultures égalitaires et a identifié des schémas constants. 1. Leadership situationnel. Il n'y a pas de chef permanent. La personne la plus expérimentée à la chasse dirige la chasse. La meilleure en construction dirige les constructions. Expertise, pas hiérarchie. 2. Mécanismes anti-domination. Lorsque quelqu'un essaie d'accumuler du pouvoir, la communauté coupe cela à la racine, pas avec violence, avec ostracisme, humour, pression sociale. Les tyrans ne peuvent pas émerger lorsque les communautés sont petites et vigilantes. 3. Partage obligatoire. Les ressources sont distribuées. Non par altruisme forcé, mais parce que votre sécurité dépend de la réciprocité. Aujourd'hui, vous avez un excédent et vous le partagez. Demain, un autre partagera avec vous. Et les conflits, comment sont-ils résolus sans police, sans tribunaux? Des études de résolution des conflits dans des sociétés sans État montrent quelque chose de fascinant. La médiation communautaire fonctionne mieux que les systèmes punitifs. Pourquoi? Parce que dans les petits groupes, la réputation est tout. Vous ne pouvez pas maltraiter quelqu'un et simplement déménager. Vous devez cohabiter avec cette personne. Ainsi, la pression sociale pour résoudre les conflits de manière juste est immense. Des recherches comparatives sur la criminalité montrent, dans les petites communautés traditionnelles, les crimes violents sont extrêmement rares, non pas parce qu'il y a une punition sévère, mais parce qu'il y a une forte cohésion sociale. Et la nuit, pas de Netflix, pas de réseaux sociaux, pas de travail ramené à la maison, musique, histoire, conversations profondes autour de feux de camp. Des études de psychologie évolutionniste montrent que nos cerveaux ont évolué pour ce type d'interaction. Des visages éclairés par le feu, des récits partagés, des liens renforcés. C'est la vie que votre ADN attend depuis 300 000 ans. Et quand vous vous allongez pour dormir, il n'y a pas d'anxiété concernant des factures impossibles, pas de réunion stupide à 8 heures, pas de sentiment de vie gâchée. Il n'y a que la fatigue honnête d'un travail significatif et un sommeil profond. Alors, laissez-moi vous poser une question finale qui va tout changer. Et si l'apocalypse n'était pas le monstre que vous craigniez, mais le sauveur que vous ne saviez même pas que vous attendiez? Réfléchissez avec moi. Nous avons passé les 10 000 dernières années à appeler progrès un système qui nous a fait travailler 3 fois plus que nos ancêtres, a fait exploser la dépression, l'anxiété et le suicide à des niveaux épidémiques, a détruit les liens communautaires et nous a laissés chroniquement solitaires, a dévasté la planète au point de menacer la survie elle-même, et nous a convaincus que cette prison est la liberté. La vérité que les preuves scientifiques crient est la suivante. Nous ne sommes pas au sommet de l'évolution humaine. Nous sommes au fond d'un trou creusé par la civilisation. Et l'effondrement, ce n'est pas la chute, c'est l'échelle pour remonter à la surface. Toute l'anxiété que vous ressentez à propos de l'avenir, toute la peur de l'effondrement, ce n'est pas une intuition que quelque chose de terrible arrive. C'est votre corps et votre esprit qui crient que vous n'avez pas été fait pour vivre ainsi. Vous n'avez pas été fait pour passer 40 ans dans des cubicules artificiels. Vous n'avez pas été fait pour connaître 1000 personnes superficiellement. Vous n'avez pas été fait pour manger de la nourriture de laboratoire sous lumière artificielle tout en poursuivant des chiffres sur des écrans. Vous avez été fait pour la communauté, pour un but tangible, pour le mouvement, pour la connexion réelle, pour vivre. Et lorsque la civilisation finira par céder, et elle cédera, tout empire cède, vous avez 2 choix. Vous pouvez le voir comme la fin de tout, ou vous pouvez le voir comme le début de tout. Vous pouvez paniquer et désespérer, ou vous pouvez vous préparer avec une espérance radicale. Parce que l'histoire, l'anthropologie, la psychologie, la biologie, toutes les preuves pointent dans la même direction. L'humanité prospère lorsque les structures oppressives tombent. Les communautés s'épanouissent lorsque les hiérarchies se dissolvent. Et vous vous découvrirez plus fort, plus capable, plus vivant que vous ne l'auriez jamais imaginé possible. Alors n'ayez pas peur de l'effondrement.
Ayez peur de gaspiller votre seule vie, emprisonnée dans un système qui ne vous a jamais servi. L'effondrement de la civilisation ne sera pas le pire jour de votre vie. Ce sera le premier jour de votre vraie vie. Si cette vidéo vous a époustouflé et que vous voulez continuer ce voyage de déconstruction radicale, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche, car les prochaines vidéos iront encore plus loin. Et dites-moi dans les commentaires, quel aspect de la vie civilisée avez-vous le plus hâte de laisser derrière vous? Le travail en entreprise, les réseaux sociaux, la course effrénée infinie? Je veux savoir. Si ce contenu a eu du sens pour vous, laissez ce puissant « j'aime ». Cela aide l'algorithme à diffuser cette perspective radicale à plus de personnes. Et partagez avec quelqu'un qui a aussi besoin de voir que l'effondrement n'est pas la fin, c'est la libération. Rappelez-vous, la civilisation va tomber. La seule question est de savoir si vous serez effrayé ou prêt. On se voit à la prochaine révolution mentale. Puis-je vous aider à trouver plus d'informations sur l'un des anthropologues ou études mentionnées dans ce script?